Nous, les monteurs, on est plutôt dans l'ombre de nous-mêmes, dans des box de montage. On est des mauvais tchatcheurs. Mais donnez votre argent, merde. Je m'appelle Claire, j'ai 22 ans et donc je suis monteuse de formation. J'ai suivi un BTS audiovisuel à Jean Rostand à Roubaix. Et ensuite, j'ai fait une licence 3 en cinéma à Lille, à la fac de Lille. Et cette année, je me consacre principalement à des projets personnels à côté. Et donc là, cette année, ce que je fais, c'est que j'ai monté un court métrage de façon bénévole au début de l'année. Je fais un peu de figuration. J'ai fait quelques jours de montage institutionnel également euh, en contrat d'usage, donc qui sont les contrats intermittents, même si j'ai pas le statut. Voilà. Je fais un suivi de projet avec une association amiénoise qui s'appelle la CAP. Et tout au long de l'année, en fait, notre projet est accompagné et on repasse sur l'écriture, on apprend comment financer un projet, comment pitcher un projet auprès de producteurs, etc. C'est comme ça que j'ai rencontré les filles de l'association. Comme je suis monteuse de formation, je connais pas forcément tout ce qui est la partie production, la partie financement, même la partie écriture. Et donc là, ça me permet de découvrir un petit peu à la fois l'écriture avec le scénario, la note d'intention, en fait une création de dossier, la constitution d'un dossier complet. Et à côté de ça, oui, les rouages des financements. Et on fait aussi des rencontres parce qu'on est si jeunes, donc il y a une émulsion qui se crée. C'est très intéressant comme système d'écriture. Et en fait, chaque mois, on fait des retours les uns aux autres sur nos projets. Il y a quelque chose qui est primordial pour le monteur, c'est le meilleur ami du monteur, c'est le script. Quand on a un bon script sur le tournage, on a un bon rapport de script. Ça déjà c'est la première étape pour aller rapidement. Il y a des indications, si les rushs sont bons, si les rushs sont pas bons, si il y a normalement des détails, s'il y a le point qui est mou, si, des choses comme ça. Et donc déjà ça aide énormément à aller vite au début. Et ensuite, le court métrage que j'ai monté au début d'année, j'étais avec une autre monteuse. Notre méthode, c'était de classer les jours par séquence, une fois qu'on avait fait la synchronisation du son et de l'image. Et donc, une fois qu'on avait classé par séquence, on faisait des séquenciers, séquence par séquence, dans des timelines différentes. Et ensuite, on assemblait le tout avec des codes couleurs pour pouvoir s'y retrouver. Donc c'est très joli et en même temps ça va vite. Parfois quand on a des plans c'est naturel et on se dit on peut pas faire autrement. Là bah, y a un cut, il faut que ça marche, il faut que ça s'enchaîne, il n'y a pas énormément de choix. Et c'est vrai que parfois il y a des plans où on réfléchit beaucoup plus, on s'attarde beaucoup plus et parfois je sais pas si c'est utile parce que parfois tu passes 3 heures à essayer des choses, tu reviens sur ce que tu avais fait au début. Parfois en tant que monteur on a des doutes, on s'arrête et on teste des choses différentes. Je sais pas si j'ai une patte de montage, mais je dirais que j'aime bien quand c'est assez rythmé. Mais encore une fois, ça dépend totalement du projet. Ça dépend aussi du vœu du réalisateur. Je sais que le projet que j'ai monté au début d'année, j'avais tendance à vouloir couper, à vouloir rythmer ça. Mais il y a des projets sur lesquels je pourrais préférer laisser des plans plutôt lents. C'est aussi un moment où on se retrouve seul face à ces écrans. On peut expérimenter, on peut toucher, etc. Et on met pas à mal une équipe parce que je pense que le chef op, il est pas là à tester des choses constamment sur le tournage. Il y a un découpage technique, il y a des plans qui sont prévus. Le montage, je trouve ça un petit peu plus libre. Je pense ce que j'aime dans le montage, c'est raconter les histoires. C'est une phrase très bateau, mais quand on dit qu'un film il s'écrit 3 fois, donc la première fois à l'écriture du scénario, la deuxième fois pendant le tournage, puisque c'est jamais comme tu l'avais prévu, et la troisième fois c'est au montage. Même si on a des consignes, même si le réalisateur il est derrière, il a une idée très arrêtée, en tant que monteur on peut quand même contourner ça et raconter l'histoire à notre façon. Le projet m'a plu parce que c'est un projet qui me parle, c'est un projet qui parle de féminisme et que c'est un projet qui est engagé. La motivation de l'équipe qui fait pour beaucoup. Je pense que en fait, ouais, pour motiver une équipe, il faut un réalisateur ou une réalisatrice qui aime son projet, qui veut l'emmener loin et qui montre qu'il a la niaque. Et donc je pense que ça, je l'ai ressenti chez Chloé et chez Louise également, qui l'accompagne sur ce projet. Moi j'avais rencontré Chloé parce qu'elle faisait partie du jury du 48 heures.
de Lille il y a 2 ans. Et en fait, j'étais avec une équipe de deux réalisatrices et une actrice, et elles avaient eu d'autres comédiennes sur leur court métrage. Et le thème c'était les invisibles. Et ces filles-là avaient décidé de partir au culot et de se filmer nues devant un miroir. Et donc en fait ça parlait de l'invisibilisation des choses du corps de la femme. Enfin, par exemple les vergetures, les bourrelets, tout ce qu'on invisibilise dans la pub, dans tout ce qu'on montre à la télé, etc. du corps de la femme. Et j'ai eu la chance d'être leur monteuse et en fait j'ai adoré participer à un truc qui était, enfin un film qui était engagé. Euh, et en même temps qui était très artistique, qui restait quand même très poétique. Elles m'ont donné les rushs, il n'y avait pas vraiment de construction d'histoire, je savais pas ce que ça allait être. Le jury l'a très bien reçu, le public également. Et en fait, ce dont on avait peur, qui était la sexualisation du corps de la femme nue, alors que ce qu'on voulait montrer, c'est qu'on peut montrer un corps nu sans le sexualiser. Notre peur ne s'est pas réalisée, du coup c'était très bien. Et donc je pense que sur le projet de Garçon, pour y revenir, c'est la même chose. J'ai envie de participer à quelque chose, d'avoir l'impression d'être utile et de faire un film qui est à la fois artistique et à la fois engagé sur un sujet qui me concerne. Et voilà. On crée énormément d'images, on en consomme énormément, que ce soit sur les réseaux sociaux, au cinéma, à la télé, etc. Enfin, on est à une ère, mais aussi on est une génération qui est concernée par ça. C'est pas vraiment un conseil, mais oui, je pousse les gens à créer de l'image, à créer de l'archive, parce que c'est comme il y a un siècle où on faisait énormément, enfin, on faisait plus de photos, on avait les albums photos, on archivait comme ça sur papier. En fait, c'est un témoignage constant de faire de l'image. Et donc je pense que c'est super important de graver les images, de graver notre vie, même si ça reste personnel, même si on partage pas ça, faites de l'image, c'est très important. Pour pouvoir réaliser un projet en général, il faut plusieurs types de financement et là, l'équipe s'est dit qu'elle allait faire un crowdfunding. Je sais que c'est exonéré des taxes et des impôts, je crois, une partie, les dons qui sont faits au film. Vous avez un lien et vous pouvez participer à hauteur de ce que vous voulez pour permettre à l'équipe de réaliser le film.